Bible, nous ouvrons rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 19. Nous lirons du verset 12 au verset 26. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19, du verset 12 au verset 26. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Ils insistèrent auprès de Lot, en disant: lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent avec toi ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit: oh, non, Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit: voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Dieu va forcer ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que nous avons avec Dieu, qu'on appelle l'alliance. L'alliance avec Dieu fait que Dieu force sa délivrance. Amen. Parce que quand Dieu force ta délivrance, ce n'est plus parce que tu le mérites ou que tu ne mérites pas. Mais parce que l'alliance parle. Amen. L'alliance que Dieu avait avec Abraham, et quand Abraham a intercédé, cette alliance-là est allée toucher Lot, là où il était. Amen. Alléluia. Amen. Lot vivait dans un milieu sale, souillé, comme beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans des familles où tu es né avec le Widi, tu es né avec des religions qui n'ont rien à voir avec Jésus. Et à un moment donné, Dieu a atterri pour te forcer de sortir. Amen. C'est pour ça que tu te retrouves là, tu es dans une famille où tu es le seul qui a le vrai Jésus. Amen. Parce que Dieu t'a désigné. Alléluia. Amen. Nous sommes comme ça. Que ce soit dans les familles, dans l'environnement, au travail. Il y a toujours quelque chose qui veut nous souiller. Amen. Même quand Dieu te lève en dit, tu vas arriver dans un service, quelqu'un vient te donner un conseil, dit voilà là où on vole l'argent. Vérité. Il y a toujours des magouilles à faire. Vérité. À chaque fois que tu es quelque part, tu veux même rester simple. Il y a toujours une magouille. Même à l'église. Les gens viennent même mentir à l'église. Vérité. Vérité. Ils viennent mentir. Oh, voilà, ma famille est contre moi parce que j'ai pris Jésus. C'est faux. C'est faux. Tu as un mauvais caractère. C'est pour ça que parfois, il
Il y a des gens, comme la femme de Lot, ils sont là à l'église alors qu'ils n'ont pas Jésus. Amen. Vous savez, même le monde est solidaire. Le monde là. Vous voyez les réunions du monde là, quand ils ont perdu quelqu'un, ils sont solidaires. Hein? Quand ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'il y a la notion humaine. Mais parfois tu vois les chrétiens, quand il a un problème, même ses propres parents ne viennent pas. Parce que tu te comportes mal. Vérité. Oui. Des gens comme ça, tu as même un décès, aucun parent ne vient. Pourquoi? Mais parce que tu te comportes mal. Il faut que tes habitudes se détachent des habitudes du monde. Vous voyez, l'autre, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, mais qui était nonchalant. Parce qu'il arrive à sacrifier ses enfants, à proposer de sacrifier ses enfants, que de laisser les gens là toucher les anges de Dieu. Ça veut dire qu'il craignait Dieu. Oui. Il aurait dit non, mes enfants, je ne sais pas d'où vous venez. Non. Il a dit prenez même mes filles. Mais ne touchez pas à ces gens-là. Il craignait Dieu. Et c'est pour cela que quand Dieu dit pars, il prend ses filles. Quand on dit gendre, ça veut dire qu'il était beau-père de ces gens-là. Donc les maris de ses filles. Oui. Vous êtes dans la même maison, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tes propres enfants ne sont même pas convertis. Alors que toi-même tu es pasteur. Amen. L'enfant du pasteur fume le chanvre. L'enfant du pasteur prend le cobolon. L'enfant du pasteur vit dans la fornication. L'enfant du pasteur fait l'école missionnaire. C'est ça l'image des gendres de l'autre. Vous vivez avec les gens, même à l'église. Vous levez tous les mains au Seigneur. Mais ils n'ont pas tous Jésus comme toi. Donc, vous pouvez être dans la même église et ne pas avoir le même Jésus. Et ne pas avoir le même Dieu. Regardez qu'une occasion comme ça arrive. Déjà, il y a un manque de respect. Des gendres qui se moquent de leur beau-père. Et l'autre a été violent, suivant la violence aussi que les anges ont insufflé. Il dit, bon, quand vous restez, moi je prends mes filles. Je pars. Moi et ma maison. Alléluia. Amen. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir faire la part des choses. Amen. Où il ne faut pas des sentiments. Amen. Dieu dit lui-même que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Yes. Au lieu d'aller au ciel, manchot, qu'elle allait en enfer avec les deux bras. Pourquoi l'autre n'a pas dit, bon, mes enfants sont mariés? Bon, restez avec vos maris. Non. Alléluia. Parce que quand il s'agit de Dieu, c'est là où il y a la séparation. Vous qui continuez à avoir les sentiments là, vous ne voulez pas quitter ce qui est inutile. Vous voulez conserver ça. Et c'est pour cela que vos réactions aussi sont païennes. Et vous dites de la bouche, vous êtes chrétien. Mais dans votre vie, il n'y a rien de chrétien. Amen. Et il y a des moments dans la vie où Dieu veut voir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Qui adore Dieu en esprit, en vérité, qui ne l'adore pas. Il y a souvent des circonstances comme ça. Il fallait qu'on sache qui aime Dieu ou pas dans la maison de l'autre. Parfois tu es en insécurité, tu ne le sais pas. Mais le jour J, tu te dis, oh, donc j'étais en danger. Quand Dieu dévoile les gens de ton entourage. Vérité. Alléluia. C'est cet esprit-là aussi, quand vous avez les gens de l'autre au milieu de vous, ce sont ces esprits-là qui se moquent aussi des prophéties. Ce sont ces esprits qui ne retiennent pas ce que le prophète dit de la part du Seigneur. Ce sont ces gens-là qui s'habituent au prophète. Quand le prophète parle, même il dit, ah, papa a parlé, bon, ça fait papa, il a dit ça comme ça. Il y en a qui ont souvent osé dire ça, hein, bon, papa a dit ça comme ça. Il m'appelle papa. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas père des chiens. Parce qu'un enfant a de la déférence pour son père. Amen.
Alléluia. Tu ne peux pas me dire papa et que ce que je dis ne te dit rien. Surtout un papa comme moi qui parle la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce que l'autre a eu, il parle, il dit Dieu est là. Dieu a envoyé ses anges pour nous prendre. Allons-y. Quel âge les gens là? On veut pas les choses de papa, l'autre là. On veut pas, il dit les anges. Et maintenant comme ça, les anges. Trois gens comme ça là, les gars, ils ont même les babouches. Ouais. Et l'autre est parti. Mais Dieu a forcé. Vous voyez que Dieu insiste, il dit prends tes enfants d'accord. Partez. Alléluia. C'est comme Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui que prends ce qui est à toi, quitte du milieu des sorciers. Dieu va te délivrer de la main des sorciers. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont réunis à ta porte, ils disent ah, il faut qu'on t'atteigne. Oh, rentre seulement dans ta maison. Ça veut dire rentre en prière. Rentre en prière. Dieu va les frapper dans votre vie. Alléluia. Les anges ont dit à l'autre, rentre, fais derrière toi. Alléluia. C'est ça que je te dis aujourd'hui. Tous ceux qui t'attaquent, rentre en prière. Rentre en ta chambre. Et Dieu va les frapper dans votre vie. Alléluia. Et quand Dieu les frappe d'aveuglement, ils sortent maintenant, ils partent, personne ne les voit. Tu vas voir ta promotion, personne ne voit. Ta guérison, personne ne voit. Ton élévation, personne ne voit. Ton ministère, personne ne voit. Yes! Alléluia. Ça a été programmé qu'il te surveille à la porte. Oh, tu n'as qu'une seule porte. Et quand l'ennemi t'attend devant la porte, il faut fermer la porte derrière toi. Tu restes dans la maison. Tu restes en prière. Et Dieu va les frapper. Alléluia. Quelqu'un dit, mon Dieu frappe. Mon Dieu frappe. Alléluia. Et vous voyez que quand l'homme a fermé la porte, le bras s'est levé. Le bataillon de répression anti-sorcellerie. Le bras. Le bras frappait les ennemis de l'homme. Ils ont été frappés d'aveuglement. Et après ils ont ouvert la porte, ils sont partis. Tes ennemis se rendront compte trop tard que tu es déjà parti. Ils étaient devant ta porte. Tu ne peux pas sortir. Vous allez en mariage. Alors, ils vont se mettre à prendre les pipons. Dieu a forcé l'homme. Et l'homme dit, mais je vais aller. Et ils disent qu'ils vont frapper quand l'autre sera sauvé. Tu sais, parfois, vous priez au Seigneur, mes ennemis, et vous voyez même que les gens qui ne vous aiment pas sont toujours là. Mais parce que tu n'es pas encore sorti du milieu d'eux. Parce que Dieu dit, quand tu seras sorti, je ferai descendre le feu. Maintenant que l'autre était là, le feu ne descendait pas. C'est comme toi, tant que tu as des sentiments, tant que tu gardes des habitudes qui sont semblables au monde, rien ne va arriver à tes ennemis. Parce que vous êtes des têtes. Le monde fait le Congo ça, toi aussi chrétien tu fais le Congo ça. Dans l'église, tu vois l'autre a une responsabilité, tu commences à critiquer. Tu critiques. Tu critiques. Oh, tel, tu es au côté du prophète qui est là chargé seulement de donner de l'eau au prophète. Tu dis, oh, pourquoi c'est lui qui fait ça? Où est la différence avec le monde? Où est la différence avec le monde? Où est la différence? Quand les jalousies, les inimitiés sont dans la maison de Dieu, où est la différence? C'est pour ça que vous voyez seulement que les ennemis ont le dessus sur vous. Parce que vous jouez dans leur champ. Mais quand tu sors, c'est là que tu verras ce que Dieu va faire.
l'autre était là. Rien ne pouvait se passer. Ses beaux-fils se sont moqués et il est sorti. Les anges ont dit sors. Va-toi. Une petite ville qui n'était pas corrompue. Alléluia. Et les gens de Sodome, quand ils voyaient même les gens de Tsoa, ils disaient, oh les maboules. Quand tu as Jésus, on te traite de maboule. Et un jour où on va dire, oh, sauve-nous. Que ton Dieu vienne nous sauver. Pour l'instant, on dit, oh, voilà les églises. Oh, celui-là, Jésus. Quel Jésus? Il y a un jour, les gens vont voir ton Jésus. Ils vont le pleurer. Ils vont le réclamer. Ils vont te déchirer même le doigt. On peut voir la main de ton Jésus. Il est allé à toi. Et il a donné des consignes. Dieu a donné des consignes. Il dit tu pars, mais ne regarde pas en arrière. C'est toujours les gens là. Ils ont toujours un regard en arrière. Ils viennent même à l'église. Ouais, ah, vraiment. Quand j'étais même là-bas, j'étais bien. Et puis quoi encore? Retourne. Tu es un chien. La Bible dit quoi? Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Comme tu es chien, retourne à la chiennerie. Avance, papa. C'est ça la parole. Avance. On ne va pas faire que la Bible elle même dit chien, toi tu dis corbeau. Non, je ne suis pas là pour ça. Amen. Non, je ne suis pas là pour ça. Ah, prophète. Le chien s'appelle chien et le corbeau s'appelle corbeau. C'est comme toutes ces personnes-là qui disent oh le prophète a un serpent ou bien il est un serpent. Mais bizarrement, il continue à contacter mes enfants. Mais mes enfants ne sont-ils pas aussi les petits serpents? Est-ce que l'enfant du serpent est devenu l'agneau? C'est bizarre. Oh, le prophète c'est un serpent, il est machin, mais vous continuez à appeler les enfants du serpent. Vérité, papa. Si. À quel moment les enfants du serpent peuvent devenir des agneaux tout d'un coup? Vous les appelez, oui, ça va, oui. Non, non, non. Tu ne peux pas dire que le père serpent est serpent et que ses enfants sont autres. C'est aussi les petits serpents. Orlando, c'est un serpent si son père est serpent. Comment tu peux dire que le prophète est serpent et tu appelles Orlando? Non, vraiment, tu es un grand homme de Dieu. Non, 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 il est aussi petit serpent. Il faut aussi le fuir. C'est pour ça que moi je préfère la chaleur du piment à l'hypocrisie du sucre. Alléluia. Mais non. C'est l'hypocrisie. Royal. C'est même la sorcellerie. Amen. Et là qui font ça. Dis ça bien. Oh, prophète. Mais attends. Quand tu appelles l'enfant du prophète un petit serpent, selon toi. Or, le serpent lui-même, quand il enfante, il ne reste même pas avec ses enfants. Parce que le serpent n'a pas de troupeau. Vous avez déjà vu un troupeau de serpents? Jamais. Il n'est jamais en famille. Le serpent est toujours seul. C'est pour ça que quand il arrive, même quand il y a un troupeau, il est dispersé. Parce que les gens disent, oh, le serpent est là. Et quand vous avez le serpent dans l'église, il ne va avoir que des idées de division. Et le serpent est dans la famille, il n'y a que les idées de division. Authentique. Là, vous voyez que tous ceux qui ont l'esprit du serpent, c'est eux qui voient le serpent. Amen. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu, voient l'esprit de Dieu. Amen. C'est papa. C'est ça. Moi-même, je suis fils de prophète. Amen. I'm telling you. Yes. Moi-même, je suis fils de prophète. Amen. Quand quelqu'un, oh voilà,
Major One. Et j'ai dit, mon frère, c'est à travers lui qu'on se connaît. Oh. Amen. Amen. Ah oui. Moi, je t'ai connu à travers Major One. Enseigne-nous, papa. S'il n'est plus ton père, moi aussi, je suis plus ton frère. Amen. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je mange chez quelqu'un? Elle est où? Parce qu'il y a cette hypocrisie-là. Oui. Oh, frère. Bien des petits sorciers qui viennent à Gilgal souvent, ils voient un homme de Dieu, ils disent, oh, vraiment, tu as une onction. Hein. Vraiment, tu peux ouvrir ton ministère. Tu es maintenant Dieu pour envoyer. Tout ça, c'est le serpent. C'est ce que le serpent est venu dire à Ève. Que vous pouvez voir comme lui. C'est ça qu'il ne veut pas que vous touchiez à l'arbre. Vous avez... Enseigne. C'est ça les techniques de serpenterie. On appelle ça du serpentisme. Donc ouais, tous les serpentistes, quand ils arrivent, ils ont toujours en idée la division. Oui, oui. Il n'y a que le serpent qui peut faire que si tu trouves un pasteur en train d'opérer, Dis ça bien, papa. chacun a sa tâche dans la maison de Dieu. Il y en a qui balaient, il y en a qui cirent seulement les chaussures du prophète, il y en a qui... Chacun a son rôle. Amen. Chacun reste dans l'œuvre, Amen. à son niveau. Mais quand tu entends quelqu'un qui est à côté de toi, commence déjà à dire, ah, pourquoi c'est tel qui... Ça veut dire que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. Papa, le volume est bon. Évite la personne. Même si vous êtes dans la même église, commence même à signaler au conseil spirituel. Il y a un serpent dans notre suivi. C'est, papa. C'est pas du Congo ça. Moi-même je vous apprends ça. De dénoncer. La parole de Dieu est claire. Il dit sortez du milieu de ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut les virer. Ce qui nous tue l'église aujourd'hui, la chrétienté, c'est parce qu'on mêle la chrétienté à la politique. On fait la diplomatie dans la chrétienté. On fait la politique dans la chrétienté. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Vérité. C'est, papa. Il y a certains rigolants. Non, moi je ne suis pas venu ici pour des problèmes. Quel Dieu tu suis? Parce que si tu es enfant de Dieu, tu dois veiller à ce qui se passe dans la maison de Dieu. Donc quand il y a un serpent, tu dois dire il y a un serpent. Parce que c'est anormal que quelqu'un vienne critiquer l'autre chez toi. Alors que vous avez des hommes de Dieu qui sont là. Mais comme vos relations humaines sont plus importantes que les relations avec Dieu, or, les gens comme nous, mon matricule, c'est Acte 5, 29. Vaudrait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. C'est mon numéro matricule. Acte 5, 29. Ah oui, sans fout la vie, sans fout la mort. Mort, mort, vivant, vivant. Débit ton nom sans fond l'office à son père. Yes. Je suis déjà couché, je ne peux plus tomber. Pourquoi? Parce que quand Dieu te dit ça, à un moment donné, il te force même. Vérité. L'autre voulait résister. L'autre dit, ah, je prends quoi là encore? On a dit non, prends l'essentiel. Allez, bouge. Et quand il s'en va, Dieu lui dit bien que je vais détruire quand tu seras sorti. Regarde que Dieu est en train d'attendre que tu sortes de là où tu es pour qu'il détruise tes ennemis. Et tu fais attendre Dieu. Pourtant tu as prié, Seigneur, tu vois mes ennemis m'encerclent, ils m'attaquent. Dieu dit attends. Tu as un peu de haine encore vis-à-vis d'eux. Oui. Or je vois haine et haine. Toi, sème l'amour et je les détruirai. C'est pour ça que moi je sème l'amour. Vous voyez toutes les attaques que je reçois. Si je prends le temps à répondre ou à me morfondre là-dessus, je vais perdre la vision. Alléluia. Parce que ma vision est à moi. Ma vision n'est pas celle des autres. Dieu va faire des choses avec moi selon la vision qu'il a avec moi. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand les gens vous quittent, ils disent qu'ils sont importants. Oui, ils sont importants. Ils sont importants, mais ailleurs, mais pas avec toi. Va à tes côtés, va pour toi.
Quelqu'un dit non, je suis important, je suis indispensable. Oui, tu l'es, mais ailleurs. Amen. Pas chez moi. Yeah. Parce que ce qui est important pour toi et moi, c'est de garder la présence de Dieu. Yes. Et c'est cette présence-là qui va faire accomplir les désirs. Yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de la détraction ou la détractisance de l'homme, mais tu as besoin de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est ça qui fait accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est lui qui accomplit ça. C'est pas un homme. Que l'on aime te voir ou pas beaucoup. Yes. Mais ce qui est important, c'est que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui m'a appelé aussi, Yes. reste toujours avec moi. I Et receive. je reste dans le service. I receive. Je n'ai pas besoin qu'on dise que je suis vrai prophète ou que je suis faux prophète. Ça n'a pas empêché la mort et la résurrection. Amen. Ça n'a pas empêché qu'il aille au ciel nous I préparer une place. Alléluia. On n'est pas là pour l'approbation des hommes. Nous sommes là pour l'approbation de Jésus. C'est ça. Il y a des gens, ils restent dans, bon, toi tu crois que tu es des enfants du prophète, alors que parmi eux, il y a des gens qui ne te considèrent même pas. C'est le problème. Ce qui est important, c'est que mon Dieu me considère tel qu'il m'a fait. Allez. C'est ça le plus important. Et que ce que lui et moi on s'est dit va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'important. C'est ça le plus important. C'est comme tu te maries, quelqu'un n'a rien à dire, il dit oh ton mari est un gros nez. Mais est-ce que moi-même je n'ai pas, est-ce que ma femme n'a pas vu mon nez avant, comme le citron coupé. Maintenant viens dire à ma femme voilà ton mari est un gros nez. Bon, elle va dire tu es rigolo parce que moi-même j'ai vu ça. J'ai choisi ça comme ça. Alléluia. Amen. Toi tu viens dire non, voilà, il est prophète, il est quoi. Mais montrez-moi là où Dieu a cherché les princes du palais royal pour en faire des prophètes. Dieu appelle toujours les gens que lui-même complète et équipe. Alléluia. L'autre a été sauvé, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour lui, Abraham. Et lui-même a su que là, c'est Dieu. Ils disent qu'ils vont détruire. Et ses beaux-fils se sont moqués de lui. Tant mieux. Laissez les gens se moquer de vous. Alléluia. Amen. Ne vous justifiez pas. N'essayez pas de vous justifier. Amen. Ne courez pas après les gens qui vous quittent. Yes. Laissez-les partir. Yes. Ils sont importants ailleurs. Yes. Ils sont importants là où ils vont. Yes. Mais pas chez toi. Ils n'ont qu'à être importants là où ils vont. Alléluia. Ne cherchez pas à rafistoler. Ne cherchez pas à arranger. Le temps de Dieu est arrivé où il faut écarter ce qui est inutile autour de toi. Ne force pas. Vous savez, il y a une grande gloire qui est en train de descendre sur elle. Et quand la gloire descend sur ELC, elle descend sur toi. Parce que c'est toi ELC. Alléluia. ELC n'est pas la toiture, pas les murs. Elle sait c'est toi. Une grande gloire est en train de descendre. Et Dieu, quand il doit faire descendre sa gloire, il écarte ce qui est inutile. Alléluia. Regardez l'autre, sa femme arrive. Dieu a dit ne regardez pas en arrière. Et elle prend le plaisir. Quand elle entend comment les bombes de feu explosent à Sodome et Gomorrhe, elle regarde derrière comme pour regretter que ma maison. Il y en a qui regrettent souvent leur ancienne vie. C'est pour ça qu'ils gardent les mêmes habitudes. Le Congo, ça, les mauvais caractères, les injures. Il n'y a qu'à voir comment quelqu'un, vous êtes dans la même église. Et regarde comment la personne critique les autres dans la même église. Quittez les gens comme ça. Sinon, tu vas aussi périr avec eux. Amen. Ne regarde pas que c'est quelqu'un de jeune ou c'est quelqu'un d'âgé. Non. Le langage des enfants de Dieu, quand vous vous retrouvez, c'est pour glorifier Dieu. C'est pas pour critiquer les gens. Ah, quelqu'un prend le clergé, il lave, il jette. Il prend encore le pasteur, il lave, il jette.
il prend corps, il jette. Ne fréquentez plus des incirconcis comme ça. Être dans l'église ne signifie pas être converti. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Alléluia. Fréquentez les convertis. C'est-à-dire quelqu'un, quand vous êtes là ensemble, que ce soit à l'église ou au quartier, même si vous êtes voisins, mais si tu constates qu'à chaque fois que vous vous voyez, il n'y a rien de Dieu, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la méditation, c'est souvent tel est mauvais, tel est ceci, tel est comme ça. Ne fréquentez plus les sorciers. Amen. Bien, papa. C'est des sorciers au col blanc. Ne pensez pas que le sorcier c'est dans le Mbanja. Mbanja il craint la mort. J'ai jamais vu quelqu'un qui craint la mort comme le sorcier. Celui qui bouge là. Les gars se sont alliés. Quand quelqu'un parle comme ça la journée, lui est dangereux. Mais la nuit, je vois comment l'ange est en train de bastonner les gens qui ont voulu s'entêter. Il ne faut pas fréquenter, ça souille l'esprit. Oh, toi tu es appelé à grandir. La femme de l'eau regarde encore derrière. Elle est devenue une motte de sel. Et c'est la malédiction là. Les habitudes de la femme de l'autre. Elle n'avait pas ça qu'au moment où elle regarde derrière. Elle a ça depuis la maison. Son mari craignait Dieu, elle-même ne craignait pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu suit la voie de Dieu et ne dispute pas. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle au cou raide? Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Le païen n'a pas le cou raide. Le cou raide, c'est ceux qui sont appelés enfants de Dieu, mais qui s'entêtent à ne pas écouter la voix de Dieu. À ne pas suivre les instructions de Dieu. Voilà les gens au cou raide. Ils disent nous avons Jésus, mais quand Jésus parle, ils ne suivent pas. Le païen n'a pas le cou raide. Le païen est païen. Dieu ne peut pas le qualifier de cou raide. Parce qu'il n'a aucun enseignement. Le cou raide, c'est celui qui a l'enseignement, mais qui ne met pas ça en pratique. Le cou raide, c'est celui qui voit même Dieu comme ça, il garde toujours son mauvais caractère. Les critiques. Regardez les gens, à peine 2 semaines, la mer s'est ouverte comme ça. Vous avez traversé à sec. Vous avez même vu vos ennemis engloutis. Mais ça ne vous empêche pas de critiquer encore Moïse. 2 semaines seulement. Vous venez de chanter. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant de prodiges. Même pas 2 semaines. Vous critiquez maintenant. Moïse, c'est comme certains insensés ou en déséquilibre spirituel font souvent quand le prophète voyage. Le papa est là-bas. Amen. Vérité. Vérité, papa. Vérité. Donc c'est moi ton Dieu. Mais tu vas périr si c'est moi ton Dieu. Parce que Dieu a dit, accroche-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Parce qu'il sait que celui qui est affermi va croire au prophète. Or quand tu fais du prophète ton Dieu, tu n'es pas affermi. Tu es encore enfermé dans le monde. Tu es enfermé, tu n'es pas affermi. Prophète, papa est là. Tu m'appelles le papa. Sous moi, il faut arrêter ça. Tu veux que les gens qui m'appellent papa soient mes enfants. Amen. Oui. Comment me faire de terre pour m'appeler papa? Et puis ça crée ta confusion. Comme un prophète va avoir comme enfant un ver de terre. Un oui, un chien. Sois sérieux. Papa, tu penses que si le prophète n'est pas là, déjà quand le prophète voyage, il voyage pour qui? Amen. Quand le prophète va en montagne, il va pour qui? Amen. C'est là où tu dois me mettre chaud. Amen. Amen. Non, je vais au service. Ouais. Même certains voyous même de l'école du ministère. Parfois ils négligent même le service. Parce que tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour moi. Et puis dis-moi le salaire que je te donne. C'est des gens comme ça. Encore regarder derrière.
Dieu a dit, va devant, personne ne regarde derrière. Amen. C'est la malédiction, les mauvaises habitudes là que les enfants de l'autre ont eues. Les filles là. Comment les gens peuvent arriver devant lui maintenant, on va coucher avec notre père. Et pourtant là où ils vont, c'est une ville qui s'appelle Troyes. Ça veut dire qu'il y a les garçons là-bas, il y a les femmes. Oui. Ils sont pas... attention, c'est pas Noé qui reste avec ses 3 fils. Yes. Hein? Oui. Et leur femme. Encore que là, chacun avec ses femmes et ses enfants. Alléluia. Mais les 2 filles de l'autre, ils sont à Troyes. Et à Troyes, c'est des gens simples. Amen. Il y a des garçons là-bas. Il y a des filles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu fonctionnes dans le secret avec des mauvaises habitudes, c'est ce que Satan utilise pour te livrer. Amen. Satan, Judas critiquait Jésus dans le groupe. Ouais. C'est Judas qui a monté les autres pour dire que pourquoi on casse le parfum. Parce que lui il voulait vendre ça et voler l'argent. Judas est comme les dirigeants gabonais, c'est-à-dire des voleurs. C'est-à-dire quand, au lieu de dépenser l'argent pour faire les projets de développement, non, ils mettent dans les poches. C'est les Judas. Les Alice au pays de merveilles et toutes leurs équipes. C'est des Judas. Ils trahissent le peuple. Disons pourquoi on casse le parfum. Pourquoi? Parce que Satan l'a recruté en fonction des habitudes qu'il avait déjà. Il critiquait Jésus. Quand Jésus parle, il dit quoi? Moi, ça m'empêche de voler. Quand Jésus dit même ne volez pas, il dit viens aussi me dire la caisse là. Il y a des gens comme ça à l'église, tout ce qu'on prêche là, ils ne sont pas concernés. On prêche là, ça sort là. Il y a des gens comme ça, ils ont des réactions, tu te dis, donc tous les enseignements qu'on donne à ELC là, donc vous n'êtes pas concerné par ça. Ça ne vous fait aucun effet. Après tout ce que Dieu a enseigné à l'autre et sa femme, mais regardez le comportement de sa femme. Et les enfants, regardez le comportement. L'inceste. C'est le comportement là qu'on a. Satan veut te montrer qu'il n'y a pas d'issue. Mais comment vous voulez dire que vous n'aurez pas de descendance alors vous êtes dans une ville où il y a des gens? Est-ce que toi, la Bible nous dit que toi était une ville déserte? C'était une petite ville, il y avait des gens là-bas. Ils saoulent leur père. Il y a des gens comme ça. Ils vivent là, ils ne respectent pas les parents. Il y en a même qui accompagnent leurs parents à l'église juste pour l'accompagner. Alors que l'opportunité leur est donnée pour que toi tu sois sauvé. Gens qui ont les pieds devant et le regard en arrière. Beaucoup sont comme ça, devenus des modes de sel. Après, on accuse l'église. Ah, pourtant je prie. Ça, vous voyez que parfois la ligne de prière, c'est le même démon. Le même Itzokula. Moi, c'est Itzokula. Lundi, Itzokula. Jeudi, Itzokula. Mais Itzokula a quelle force plus que Jésus pour ne pas sortir? Alors, Itzokula. Itzokula sort, oui, je m'entends. Dès que Jésus est encore. Toi, sors au nom de Jésus. Ah, c'est moi, Itzokula. Comment Itzokula va partir puisque tu me gardes ce qui lui appartient en toi? Tu gardes dans ta chambre, même si tu pries. Mais tant qu'une des chambres de ta maison détient ce qui est à Satan, il va entrer pour rester dans la chambre là. Et tu dis, oh voilà, Dieu, quel est le domaine que tu ne veux pas confier à Dieu? Rends-toi à Dieu. Quand on dit je m'abandonne à toi, ça veut dire esprit, corps et âme. Et quand Dieu te fait sortir du monde, c'est pour que tu sois sauvé. Mais tu ne peux pas mener une double vie avec Dieu. Vous vous trompez. Beaucoup sont spirituellement devenus des mots de sel. C'est pour ça que rien n'avance. Regardez toutes les personnes qui se lèvent contre le prophète. Vous ne verrez jamais progresser. C'est des mots de sel. Jamais. Vous ne verrez jamais. Je vous mets au défi.
quelqu'un qui s'attaque à un prophète de Dieu, qui affronte un prophète de Dieu, et la personne a progressé, quel que soit le domaine, je vous mets au défi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Psaume 105, verset 15 dit quoi? Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc dès que tu fais ça, tu t'attends à quoi? Or, moi je préfère ceux qui partent que les hypocrites et les sorciers qui restent là pour faire le travail de Satan et en faisant semblant d'être avec nous et en injectant leur venin. Dieu va commencer à vous livrer. Avec les chiens. Jésus a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Jésus va nous débarrasser de toute la chiennerie. Alléluia. Oui. Les gens disent souvent, vous êtes radical. Mais il n'y a pas plus radical que Jésus. Jésus a dit, allez dire à ce renard-là, Hérode, un roi, allez lui dire à le renard, je fais mon boulot. Quand j'aurai terminé, si vous me voyez, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, en tout cas, je vais voir ça. Ouais, quand on amène Jésus devant Hérode, là, vous allez voir, Hérode était admiratif. Il voulait voir Jésus depuis, mais les circonstances étaient bizarres. Qu'on l'amène maintenant avec du sang et tout, mais il voulait voir Jésus depuis. Parce qu'il a entendu parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des employés d'Hérode même qui avaient été délivrés. Qui suivaient les enseignements. C'est mais l'homme là, il n'est pas mauvais. Parce que quand ils arrivent là, oh voilà, tel était malade. On dit comment? Tu es guéri, oui, j'étais à un meeting de Jésus. Il a se met tendu sans mettre comme ça, j'étais guéri. Ah bon? Donc il fait ça. Donc il sera où demain? Samedi, il est où? Ah, il doit être du côté de Bethanie, on va aller. Et comme Bethanie était environ 12 km, c'est pas loin. Donc quand on dit que Jésus à Bethanie, les gars viennent. Donc la renommée était partout, que le gars était très fort. Donc Hérode voulait le voir. J'ai envie de voir, mais comme je suis roi, c'est difficile. Et comme lui aussi, Jésus n'a pas le temps. Alléluia. Mais il voulait le voir depuis. C'est qu'il a dit, amenez-le chez Pilate. Hérode ne voulait pas faire du mal à Jésus. Allez chez Pilate. Pilate aussi arrive là-bas, sa femme dit, ah mon mari, l'affaire là, les gens là, faire régler leurs problèmes. Déjà ça ne nous regarde pas. Donc il est dit ceci. Il n'a pas dit qu'il vous fait un coup d'état. Encore on doit le laisse la faire. Et là j'ai dit, voilà, je lave les mains. Et les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous. Et ils ne sont pas arrêtés, ils ont dit même sur nos enfants. Et on est étonné aujourd'hui que Israël n'est entouré que des ennemis. Un pays qui n'a que les ennemis autour de lui. Les amis d'Israël sont à loin. Les États-Unis. Mais tu as des pays sorciers comme l'Afrique du Sud qui sont contre Israël. C'est pour ça qu'ils ont tous les problèmes qu'ils ont là, les Macron, les Micron, les Omicron, tout ça là. Vous allez même que le sida, c'est eux les plus contaminés dans le monde entier, l'Afrique du Sud. Depuis que le corona est arrivé, ils ont déjà eu combien de versions de corona? Rien que l'Afrique du Sud. Parce qu'ils sont contre l'onction de Dieu. Alléluia. Ne sois pas cette monacelle. Alléluia. Ne sois pas comme la femme de Lot. Ne sois pas comme les gendres de Lot. Mais sois comme Lot. À ce niveau-là. Pas vrai. Parce que le Lot d'après, il ne faut pas être comme lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.